Bonjour M. Karis Youssouf. Bonjour. Vous êtes directeur chef économiste à Bloomfield Investment Corporation, qui est une agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre structure? Alors, effectivement, nous sommes une agence de notation financière panafricaine. Panafricaine, pourquoi? Parce que nous intervenons sur l'ensemble du continent. Notre vocation est effectivement de mesurer et d'évaluer la qualité de crédit, donc la capacité et la volonté des entités que nous notons à respecter leurs engagements financiers. Mais également, nous avons un département d'analyse économique et boursière, département que je dirige, qui, lui, a vocation justement à produire un certain nombre de rapports de recherche, entre autres le sujet qui nous amène aujourd'hui, l'IPSP, qui est un indice de performance du secteur privé, dont je vais vous parler par la suite. Ok. Aujourd'hui, est-ce que, au regard de votre secteur d'activité, vous pouvez nous dire la situation du secteur privé en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire tout d'abord que la CGCI, donc le patronat ivoirien, a eu l'idée fabuleuse, je trouve, de fournir au secteur privé un outil, un indicateur qui lui permet aujourd'hui de mesurer au mois le mois sa performance intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'IPSP, donc l'indice de performance du secteur privé que nous avons développé pour le compte du patronat ivoirien, les acteurs du secteur privé ont la capacité et l'outil nécessaire à les aider au mois le mois dans leurs décisions d'investissement, décisions stratégiques, décisions d'ajustement opérationnel. À travers cet indice, on arrive à mesurer réellement la performance intrinsèque du secteur privé. C'est un indicateur qui est construit de façon composite. Alors composite parce qu'il contient deux éléments. Donc un élément qui concerne réellement l'activité du secteur privé, à travers lequel on arrive à savoir, par exemple, secteur par secteur, est-ce que les acteurs du secteur privé ont généré de plus en plus de richesses de façon économique? Est-ce que les acteurs du secteur privé peut-être achètent stock de plus en plus? Est-ce qu'ils ont des problématiques dans leur environnement qui les empêchent de fonctionner? Tout ça paraît à travers un sous-indice qu'on appelle le sous-indice activité. La deuxième composante de l'IPSP, c'est ce qu'on appelle l'indice environnement, qui va mesurer la solidité de l'environnement dans lequel opèrent les entités du privé. Naturellement, une entité qui est très solide, une entité privée qui est très solide dans un environnement qui est plutôt fragile, cela va contribuer à plutôt la tirer vers le bas. Donc, dans l'IPSP, on a la volonté de non seulement mesurer les performances intrinsèques à travers le sous-indice activité, mais aussi la solidité ou la fragilité de l'environnement des acteurs du secteur privé qui va peut-être les tirer vers le bas. Donc ces deux composantes nous permettent d'aboutir à un indice composite qui reflète vraiment les performances du secteur privé. Alors à travers cet indice, qu'est-ce qu'il paraît? Au niveau du secteur privé ivoirien, on a un secteur privé ivoirien qui depuis février, parce que c'est à partir de février qu'on a commencé à mesurer cet indice de façon mensuelle, depuis février, il y a une évolution fulgurante, réellement, des acteurs, enfin de l'activité, en tout cas des acteurs du secteur privé, qui est encore malheureusement fragilisée par l'environnement dans lequel elles opèrent. L'environnement, c'est-à-dire l'environnement des affaires, l'accès à l'électricité, l'état de droit, etc. etc. Donc un certain nombre de critères qui sont justement de la deuxième composante de l'indice, qui contribuent à fragiliser un petit peu l'activité des acteurs du secteur privé. Cela dit, de façon globale, l'indice a évolué considérablement, passant de 48,92 lors du premier exercice d'évaluation en février à, en août, 59,60. Donc comment est-ce qu'on le mesure? Déjà, il faut que je l'explique. 59,60, qu'est-ce que ça veut dire pour l'indice que nous avons constitué? C'est un indice qui se compare systématiquement à la jauge de 50. Dès lors que vous êtes au-dessus de la jauge des 50, alors on est dans une situation de surperformance. Dès lors qu'on est en dessous de la jauge des 50, alors on est dans une situation de sous-performance. Donc là, aujourd'hui, avec 59,60, pour l'IPSP d'août 2015, on est dans une situation où les entreprises, les acteurs du secteur privé sont en train de surperformer.
Et ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde justement les deux composantes, donc la composante environnement, comme je vous le disais, qui est à 39,28, et encore, dénote encore d'un environnement fragile, bien qu'il y ait des améliorations. Cela dit, quand on regarde la composante activité, donc le cœur, l'activité intrinsèque des acteurs du secteur privé, ben on a un indice activité qui a progressé de 51,04 en février. Donc on était déjà dans une situation de surperformance intrinsèque au secteur privé, à en août une situation à 63,19. Donc on a des acteurs du secteur privé qui intrinsèquement génèrent de plus en plus de richesse et de plus en plus rapidement de la richesse sur l'année. Ce qui est apparu aussi, c'est que on arrive avec l'indice de performance du secteur privé à identifier des cycles. Par exemple, dans l'agriculture, il apparaît très clairement les cycles agriculturels à travers l'indice activité, parce que parfois il va y avoir des fléchissements de l'indice au moment des basses saisons et des rehaussements de l'indice au moment des hautes saisons. Là, par exemple, on s'est aperçu que de façon globale sur l'indice activité, tout secteur confondu, on a identifié que la période de juin à juillet, bien que les entreprises du secteur privé soient dans des situations systématiquement de surperformance, il y avait quand même un petit fléchissement entre juin et juillet qui est reparti justement à la hausse, mais très à la hausse à partir d'août. Voilà. Donc on est aujourd'hui en août à 63,19 points pour l'indice activité, la composante activité de l'indice IPSP. Ok. Pas plus tard qu'hier, nous avons assisté à une conférence du Premier ministre, le chef du gouvernement ivoirien, qui a annoncé officiellement que la Côte d'Ivoire venait d'être sélectionnée au programme Compact de l'Union Channel Corporation. Il peut être interprété comme le résultat d'une bonne santé économique. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont aujourd'hui les secteurs qui portent la croissance économique en Côte d'Ivoire et ceux qui ne le sont pas, et comment est-ce qu'on doit pouvoir infléchir dessus au niveau de l'État pour que les choses s'améliorent? Alors tout d'abord, il y a les secteurs historiques. Les secteurs historiques, je pense à l'agriculture. L'agriculture en Côte d'Ivoire est en train de vraiment réellement surperformer. C'est des secteurs qui sont de grande envergure. Et aujourd'hui, naturellement, les cours du cacao sont vraiment en la faveur de la Côte d'Ivoire. Et étant donné la conjoncture mondiale sur le cacao, il y a de fortes chances que les cours continuent de progresser à la hausse. Les Chinois consomment de plus en plus de chocolat, ce qui est très intéressant, en tout cas économiquement, pour l'agriculture ivoirienne, qui est encore très concentrée sur le cacao. Il y a de très bonnes opportunités dans l'agriculture, étant donné qu'il y a aussi un gros travail de réforme qui a été mené par le gouvernement. Il y a aussi un gros travail d'accompagnement technique des opérateurs de ce secteur-là, donc qui vont dans le sens d'une amélioration future, régulière, récurrente de l'activité agricole en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un premier point positif qui va aller consolider en tout cas les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est qu'on a un secteur aussi industriel qui progresse de plus en plus. Il y a énormément d'acteurs dans le secteur secondaire qui continuent et qui améliorent leur processus, qui ont les services adéquats aujourd'hui disponibles en Côte d'Ivoire pour améliorer leur processus de production, qui ont au niveau mondial une diversification du portefeuille de leurs clients, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est encore, depuis 2012, un pays sur lequel les investisseurs ont l'œil. Donc ça devient intéressant pour le secteur secondaire de façon générale. Alors, au-delà des considérations macro, peut-être de façon plus microéconomique, on a des sous-secteurs qui ont encore une envergure pas très significative dans l'économie ivoirienne, mais qui progressent de façon vraiment fulgurante. Je pense par exemple au BTP. Le BTP entre 2012, 2013 et 2014, c'est une progression de sa valeur ajoutée de plus de 80%. Donc c'est des secteurs qui n'ont pas encore une envergure significative au niveau macroéconomique, mais dès lors qu'on regarde un petit peu leur performance, on s'aperçoit que le potentiel de croissance de la Côte d'Ivoire va être aussi tiré par ce type de sous-secteur qui progresse de façon très 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 rapide. Je pense aussi aux télécoms, je pense aussi aux transports qui commencent à croître de façon quasi exponentielle du fait de l'amélioration par exemple de la logistique, des voies, etc., qui ont un impact direct sur par exemple le transport ou sur la capacité logistique des industriels. Et ceux qui
jusqu'à ce jour, traînent un peu les pieds, les secteurs qui traînent les pieds, qu'est-ce qui pourrait être fait ou comment l'État devrait-il, comme je le dis, infléchir sur ces différents secteurs pour que ces secteurs puissent aussi s'intégrer au secteur, accompagner les secteurs qui portent la croissance afin que les objectifs qui sont fixés, les autorités puissent être atteints à l'horizon 2020, comme il le dit si bien. Alors c'est vrai que le commerce, par exemple, est un secteur qui progresse très fortement, le commerce de gros principalement, le commerce de détail un petit peu moins, mais pour des raisons purement structurelles. C'est-à-dire que c'est des secteurs qui sont aussi très liés à la capacité logistique de l'État de Côte d'Ivoire. Le marché ivoirien, en fait, en réalité, n'est pas si gros que ça. Ce qui est intéressant pour les acteurs du secteur privé, c'est non seulement de capter déjà le petit marché qui existe, mais surtout d'arriver à se déployer de plus en plus rapidement vers une échelle régionale. Et aujourd'hui, la capacité logistique de la Côte d'Ivoire, qui est tout de même une des meilleures d'Afrique de l'Ouest francophone, a encore des axes d'amélioration à aller chercher. L'axe Abidjan-Ouaga, par exemple, aujourd'hui, est de plus en plus évident et de plus en plus intéressant logistiquement du fait du réaménagement des voies et de la facilitation des accès et de l'aménagement aussi des politiques douanières. Cela dit, il y a encore des choses à aller chercher peut-être vers Bamako. Il y a encore des axes à développer, je pense par exemple à tout l'axe ouest qui descend vers le port de San Pedro. Tout ça, ce sont des capacités logistiques, un potentiel logistique que la Côte d'Ivoire devrait améliorer pour justement pouvoir profiter des marchés régionaux, surtout pour ce qui concerne le commerce, et notamment le commerce de détail. Alors c'est vrai qu'après il y a aussi tout un tas de raisons structurelles liées par exemple à la qualité des ressources humaines, à l'adéquation par exemple entre les besoins des acteurs du privé et leur capacité à identifier et à trouver les ressources humaines adéquates pour leurs besoins. Ce n'est pas forcément une question de bonne formation, c'est plus une question d'adéquation de la formation existante et de la qualification du personnel disponible en Côte d'Ivoire par rapport aux besoins qui existent. Les métiers évoluent très vite dans tous les secteurs d'activité, encore plus dans le secteur de la technologie. Il faut que tous ceux qui s'inscrivent dans le secteur de la formation professionnelle ou même de la formation publique classique puissent rapidement adapter les processus éducatifs pour répondre de façon efficiente aux besoins des entrepreneurs locaux. L'objectif aussi des autorités ivoiriennes, c'est de faire passer la croissance, qui est à 9% aujourd'hui, à 2 chiffres, disons tout au plus à la fin de cette année ou l'année prochaine, comme le disait hier le chef du gouvernement ivoirien. Vous qui êtes dans une structure qui évalue l'impact économique, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un pari prétentieux ou un pari réalisable? Il est parfaitement réalisable, d'autant plus que nous, Bloomfield Investment, nous avions produit un rapport de risque pays sur la Côte d'Ivoire juste avant les élections, qui justement anticipait déjà un boom économique dès 2016. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore le verrou des élections qui fragilisait encore un petit peu les décisions de certains investisseurs. Et fait exceptionnel, il y a eu beaucoup d'annonces et beaucoup d'engagements, même pendant les périodes électorales, ce qui est vraiment exceptionnel pour un pays, même un pays développé en phase électorale, a toujours une situation un petit peu de fébrilité économique en année électorale, ce qui n'a pas été le cas de la Côte d'Ivoire. Ça vient conforter nos positions, c'est-à-dire que pour nous, 2 points de croissance pour la Côte d'Ivoire sur les 5 années à venir en moyenne, ce serait parfaitement naturel et justifié. Monsieur Youssouf Karus, au regard de vos explications, on voit que l'IPSP est indispensable pour le secteur privé ivoirien. Est-ce que vous pouvez donner l'assurance au secteur privé qu'ils auront apporté demain cet indice-là de façon régulière? Et ce sera sur quelle période? Alors effectivement, ce que nous avons prévu avec les services de la CGCI aujourd'hui, c'est justement à chaque fois, alors l'indice existe déjà depuis février, donc il y a eu de nombreuses publications pour ceux qui répondent par exemple au baromètre, et je vous invite à aller sur le site d'Abidjan.net pour justement avoir tous les éléments, les liens, etc. qui mènent au baromètre pour les acteurs du secteur privé. Il va y avoir régulièrement, tous les mois, des interventions comme celle-là aujourd'hui, pour permettre justement d'annoncer
les résultats chaque mois de l'IPSP Côte d'Ivoire, et chaque mois ce sera fait soit par le PDG de Bloomfield Investments, soit par le président du patronat ou son vice-président, soit par moi-même, pour expliquer justement les résultats de l'IPSP et éclairer le secteur privé sur les éléments justement qui ressortent de nos analyses. Nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Est-ce que nous pourrons savoir comment est-ce que Bloomfield pourrait appuyer le secteur privé en Côte d'Ivoire, notamment pour porter la croissance? Écoutez, je pense que le travail d'appui au secteur privé est porté déjà à travers l'IPSP par la CGCI. La CGCI a une brillante idée de mettre cet outil à disposition des acteurs du secteur privé. C'est un outil qui va leur permettre, et qui leur permet déjà pour ceux qui répondent au baromètre, qui reçoivent l'étude de façon mensuelle, qui leur permet déjà de prendre des décisions au mois le mois. Je prends un exemple très concret. Un opérateur économique qui a par exemple des stocks qui s'accumulent ou qui souhaite par exemple prendre des décisions sur l'écoulement de son stock, mais à travers l'IPSP, il sait par exemple quelles vont être ou quelles sont actuellement les perspectives de tel ou tel secteur d'activité. En fonction des perspectives qui sont annoncées par l'IPSP, il peut adapter sa stratégie de stockage, il peut adapter sa stratégie de consommation d'intrants, par exemple, pour ce qui est des industriels, pour justement mieux anticiper et mieux piloter son activité de façon régulière. Aujourd'hui, le gros bénéfice de l'IPSP à travers l'initiative de la CGCI, c'est de mettre à disposition du secteur privé un indicateur qui a l'avantage de paraître tous les mois. C'est le premier en Côte d'Ivoire, indicateur qui mesure la performance intrinsèque du secteur privé, qui est mensuel et qui peut permettre justement d'éclairer les décisions stratégiques, d'éclairer les décisions opérationnelles des acteurs du secteur privé de façon régulière dans une année. Monsieur Kalis Youssouf, merci. Merci à vous. Vous êtes directeur-chef économiste à Bloomfield Investment Corporation. Merci pour l'entretien. Merci bien.